Coucou les scorpions, comment allez-vous? On se retrouve pour votre guidance du mois de décembre les amis. Merci pour votre fidélité, pour votre présence, pour votre soutien. Merci pour votre temps d'écoute. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos retours. Merci, merci, merci. Je vous souhaite par avance de très belles fêtes de fin d'année. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et kiffez la life les amis. Allez les scorpions, on y va pour votre guidance et on va voir déjà l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de décembre. On a la carte numéro 13, le reflet, l'illusion, l'autocritique et la distorsion. Alors, je vous lis la carte et la phrase affirmative qui va avec. Je trouve ça très instructif. Alors, reflet. Ce que vous voyez autour de vous reflète ce qui se passe en vous. Le chaos que vous percevez ou éprouvez dans la réalité ne fait que refléter votre chaos intérieur et votre désarroi. Les choses ne fonctionnent pas bien à l'extérieur, mais que se passe-t-il en vous? Cette carte demande une autocritique soigneuse. Ne vous contentez pas d'effleurer la surface des choses. Vous devez creuser en profondeur dans votre conscience pour découvrir la vérité. Il vous faudra du temps, de la patience et des efforts. Observez vos pensées et vos sentiments durant la journée et notez ceci que si ils ne sont positifs ni constructifs. Avec le temps, cette pratique vous aidera à guérir et à restaurer l'équilibre de votre vie. Il peut être utile de tenir un journal dans lequel vous noterez vos émotions et vos réflexions. Qu'est-ce qui les déclenche? Écrire, vous aidera à conditionner. Désolé les scorpions, j'arrive plus à lire. Écrire vous aidera à condition de garder votre journal pour vous. Il serait peut-être utile aussi de rechercher le conseil d'un médecin ou d'un thérapeute expérimenté. Engagez-vous dans un travail sur vous. Disciplinez votre approche et ne regardez plus en arrière. Votre récompense sera plus grande que vous ne l'imaginez. Désolée, je suis un peu perturbée par les scorpions. L'affirmation positive. Mon cœur est rempli d'amour et de lumière. Tout se passe bien dans ma vie. Ma paix intérieure crée la paix autour de moi. J'observe mes pensées et mes sentiments. Ceux qui sont négatifs se transforment automatiquement en amour. Alors ici, vraiment, les scorpions, il y a un déséquilibre entre... en vous, autour de vous, c'est totalement... Ouais, c'est le chaos, c'est vraiment le... Pardon. C'est vraiment le mot qui vous définit. Alors, avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous, les scorpions? Alors, scorpions. Il y a vraiment une notion de pouvoir se guérir. Alors, vous avez la lune. Bah oui, vous avez la lune tout simplement parce que vous êtes... il y a le jugement derrière. Ici, on vous dit que vous allez renaître de vos cendres. Parce que là, actuellement, il se passe des choses pas très joyeuses dans votre vie. Et vous êtes en mode obscur, pénombre. Vous êtes noyé par un flot d'énergie négative qui vous brouille, qui vous perturbe. Ça vous emmène sur une voie qui n'est totalement pas la vôtre. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Mais il y a vraiment cette idée de distorsion en fait. Vous êtes noyé par des énergies qui ne sont pas les vôtres. Alors, on va aller voir avec le Lightseers Tarot. On va faire un passé, présent, futur et voir si vous allez réussir à sortir de cette noirceur, de cette pénombre, de ces énergies tierces là, parce que ça revient. Alors, on a un 6 de Pentacle dans les énergies récentes, passées. Ouais. Là, on a un 4 de Coupe. Et vous vous dirigez vers quoi? Ok. On passe d'un 4 de Coupe à un 5 de Coupe. Et pourtant, en dos de deck, on a un cavalier de Coupe. C'est-à-dire que soit ce cavalier de Coupe, c'est vous,
soit ce cavalier de coupe, ça vous dit que l'amour revient dans votre vie. Donc, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Sortez de ces énergies négatives-là, parce que là, c'est vraiment négatif ce que je vois. Je vous explique. Alors, on a un 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, c'est la notion de donner et de recevoir. Je pense que par le passé, vous avez trop donné à quelqu'un, à une situation, à une relation, et vous n'avez pas reçu suffisamment en retour. Vous attendiez quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus intense, de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus matérialiste, d'accord? Ou sinon, ça peut être vous aussi. Vous n'avez pas suffisamment donné, vous n'avez pas suffisamment su vous impliquer dans cet échange de communication, dans ces échanges de travailler ensemble par rapport au couple, par rapport à la famille, par rapport au travail. Il y a vraiment, pour moi ici, le 6 de pentacle, là, ça signifie qu'il y a eu un souci en fait entre le donner et le recevoir. Donc, soit vous n'avez pas suffisamment donné, soit vous avez trop donné. Ça, c'était l'énergie passée. Actuellement, vous êtes dans un 4 de coupe, c'est-à-dire que vous êtes épuisé émotionnellement, vous êtes déstabilisé. Le 4 de coupe, généralement, le 4, c'est un chiffre stable. Mais là, avec un 4 de coupe, pour moi, regardez cette femme, elle est démunie, elle est dans le désarroi. Émotionnellement, sentimentalement, ça ne va pas. C'est quelqu'un qui regrette, j'ai la sensation, qui regrette d'avoir échoué au niveau de ses émotions, de ne pas avoir su justement trouver l'équilibre, trouver la stabilité. Parce que vous voyez, là on est plus dirigé vers les couples du passé. Ça peut aussi vouloir dire que vous êtes resté figé dans une relation passée, dans des émotions passées, alors qu'il y avait une nouvelle coupe devant vous, pleine d'amour, pleine de lumière, pleine de promesses, pleine de projets, pleine de stabilité, et vous ne la voyez pas en fait, parce que vous êtes tourné vers votre passé. C'est pas... Vous n'êtes pas au moment présent. Vous êtes encore dans la nostalgie, dans le regret, dans les remords, dans les pensées passées. Ensuite, vous vous dirigez, donc vous passez d'un 4 de coupe à un 5 de coupe. On va rester dans ces énergies-là en fait. Vous allez terminer l'année comme ça, c'est-à-dire à rester figé dans ce qui s'est passé avant. Vous êtes toujours coincé. Il y a un pied dans une coupe. Là ici, j'ai 3 coupes qui sont brisées et vous voulez continuer de rester à côté de ça. Vous êtes relié à de vieilles choses, à de vieilles relations, à de vieilles émotions, à de vieilles énergies, alors qu'à côté de vous, regardez-moi ces 2 cartes. Ici, vous avez une coupe et ici, vous avez une coupe. Il y a des coupes à côté de vous qui sont devant vous. On vous a présenté ces coupes telles des trophées. On vous les a mis sous les yeux. Et vous ne les voyez pas en fait parce que vous êtes toujours dans le passé, les scorpions. Émotionnellement, en même temps c'est vous, hein. Vous êtes des signes d'eau, donc vous êtes dans l'émotion, mais là vraiment au niveau émotionnel il va vraiment falloir épurer au niveau des émotions parce que c'est trop dans le passé et pas suffisamment dans le présent. Ouais. Là, ici, je peux avoir des conversations avec des gens par rapport au sujet qui vous préoccupe ou à un sujet lambda. Ça va créer de la jalousie. Je peux avoir aussi une question de triangulaire au niveau amoureux. Là. Alors, je peux avoir une triangulaire au niveau sentimental et évidemment, vous allez l'apprendre parce que la réunion, c'est les gens qui conversent autour d'une table, qui échangent. Donc, vous allez apprendre qu'il y a une triangulaire autour de vous. Ou sinon, vous allez apprendre que votre ex-partenaire, par exemple, a refait sa vie. Et ça va créer de la jalousie en vous, bien évidemment. Et ça va semer la zizanie. Message
Et du coup, vous allez vous sentir seul, isolé, perdu, démuni, dans le désarroi, encore une fois. Bon, les scorpions, on sort de là parce que c'est pas possible. 6 de Pentacle, instabilité, c'est ce que je vous disais, déséquilibre au niveau du donner, du recevoir, donner de l'amour, donner de l'affection, donner de votre temps, de la communication, du partage, de l'amour, de l'argent, matériel ou immatériel. Bref, il y a eu vraiment un gros bug là-dessus. C'était pas harmonieux. C'était pas du tout harmonieux là. L'instabilité, ça confirme bien le déséquilibre qu'il y a eu dans vos énergies par rapport à ça. Donc soit c'est, comme je vous l'ai dit, soit c'est vous qui n'avez pas suffisamment donné, soit c'est vous qui avez trop donné. À vous d'être humble avec vous-même et de savoir à quel endroit vous vous situez. Alors, sur ce 4 de coupe, on a la tranquillité. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que du coup, même si vous êtes dans la nostalgie du passé, dans le regret, les remords et tout ça, vous arrivez quand même à retrouver une paix à l'intérieur de vous. Et là, j'ai juste envie de vous dire chapeau parce que franchement, je ne sais pas comment vous faites dans ce chaos émotionnel pour être en paix en fait. Et sur le 5 de coupe, on a le miroir magique, donc le miroir magnétique, pardon, on parle bien de vous. Donc je vais en prendre une autre. Donc vraiment, bravo les scorpions, parce que émotionnellement, c'est vraiment le bazar chez vous. Mais apparemment, vous êtes en paix, vous êtes en paix avec ça. Vous le vivez bien. Donc, encore une fois, j'ai la notion de réunion et de voyage. Donc ici, je peux avoir des personnes qui se déplacent, effectivement, pour aller rejoindre quelqu'un. Donc là, clairement, ça peut être sur le plan sentimental. Vous allez vous déplacer pour rejoindre quelqu'un. Donc ça peut être, là en l'occurrence, c'est un voyage à longue distance, c'est une montgolfière, mais ça peut très bien être aussi un voyage à courte distance, à vous d'adapter en fonction de votre situation. Et vous allez vous déplacer parce qu'il y a des choses à dire. Il y a besoin d'une confrontation, il y a besoin d'éclaircir la situation, il y a des choses à mettre à plat autour d'une table et il faut que ça soit dit. On a la famille, l'étranger, voilà. Vraiment, je crois que vous terminez l'année ou vous commencez l'année par des discussions très importantes au niveau familial. Il y a encore cette notion de donner, de recevoir, d'échanger avec quelqu'un sur sa façon de voir les choses, les choses de la vie tout simplement. Donc là, vous voyez, on a encore cette notion de soit c'est vous avez besoin d'aller parler à un thérapeute, soit il y a beaucoup comment on dit, de blabla autour de vous, ou soit c'est encore une fois cette notion de il faut absolument discuter. Et discuter, ça va pas être de tout repos, j'ai la sensation. Si j'ai l'homme, j'ai le retour. Donc soit c'est vous l'homme, vous faites un retour dans la vie d'une femme, ou soit un homme fait le retour dans votre vie, mesdames. Clairement, là il y a le boomerang. Il y a le boomerang entre l'homme et la femme. Donc clairement, ici, j'ai des personnes qui vont se rejoindre, sur le plan sentimental. Donc ce sont des personnes du passé. Si vous êtes un homme, c'est une femme du passé qui revient. Si vous êtes une femme, c'est un homme du passé qui revient dans votre vie. Mais il y a un changement qui s'opère parce que voilà, vous allez peut-être fonder une famille. Ça va vous amener une très belle santé, vous allez être en joie. C'est une nouvelle opportunité pour vous de pouvoir créer quelque chose de magique. Il y a un changement total, radical au niveau de la perception de la vie, au niveau de la communication, des échanges. Et ce retour, si ça vous parle, de cette personne du passé, les choses vont se faire totalement différemment de ce qu'elles ont pu être auparavant. Bon, je suis contente, ça s'apaise un peu, ça s'allège un peu. Alors, avec le Béline pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les scorpions en décembre? Alors, on a le cadeau. Il y a un nouveau départ, vraiment. Il y a un cadeau.
par rapport au fait que vous étiez ou que vous êtes fatigué émotionnellement, physiquement. Il y a une très très grosse fatigue chez vous. Mais vous vous dirigez vers de la paix et la sérénité, parce qu'il y a une officialisation de contrat professionnel, sentimental, familial, je ne sais quoi. Mais il y a quelque chose qui va s'officialiser fin d'année, début d'année prochaine. Ça va être votre libération. Cette signature de contrat, ça va être votre libération. L'étoile de l'homme, ouais. Ici, j'ai une figure très masculine qui se sent pieds et poings liés, qui se sent piégé face à ce départ qui s'annonce pour sa famille. Cette personne va se sentir emprisonnée, seule, démunie. Encore une fois, ça revient. Mais on vous dit que vous êtes appuyé, qu'il y a un amour sincère et véritable devant vous à venir. Mais ça prend du temps parce que vous êtes trop dans le feu de l'action. Je ne sais pas si c'est compréhensible, mais c'est exactement ça. Alors, je recouvre avec le tarot égyptien pour vous, les scorpions, sur les présents. Qu'est-ce qu'on a? Sur les présents pour les scorpions. Alors, sur le cadeau, ouais, on a une stabilité financière qui arrive pour vous. Donc là, j'ai clairement des promotions, des augmentations de salaire ou ce genre de choses. Sur le fait d'avoir été fatigué émotionnellement, physiquement, peut-être même pour certaines personnes d'avoir été malade. Ici, on a le 6 d'épée. Ça veut dire que là, votre mental, vraiment, vous allez l'occulter pour prendre un nouveau départ. Parce que votre mental a beaucoup... On n'avait pas eu d'épée du tout tout à l'heure. Et là, avec le tarot égyptien, ça ne pardonne pas. Le tarot égyptien, il est un peu comme le Béguin. Il est très, très virulent. Quand il a quelque chose à dire, il le dit. Alors, attendez, excusez-moi. Je range mes cartes. Enfin, je les récupère, du moins. Donc, oui, on change d'état d'esprit. On change d'état d'esprit et on quitte aussi ce mental qui a pu être pollué par vous ou par des personnes qui ont essayé de vous faire... de vous manipuler tout simplement, parce que le mental, c'est ça. On se laisse manipuler. La paix. Sur la paix, on a le battleur. Donc oui, un nouveau départ. Il y a une volonté chez vous qui est très très forte. Mi-décembre, fin décembre, là, pour reprendre un nouveau départ dans de meilleures conditions et vraiment créer la vie que vous avez envie de créer par vous et grâce à vous et non pas vous laisser berner par les autres. Alors, sur le contrat, qu'est-ce qu'on a sur le contrat? Sur cette belle signature de contrat. Donc, la signature de contrat, ça peut être professionnel, sentimental. Professionnel, vous signez un contrat. Sentimental, mariage, pax, officialisation. Familial, ça peut être signature d'un testament, signature de garde d'enfants ou ce genre de choses. On a la tempérance sur la signature. On vous dit qu'il va falloir être patient pour retrouver la paix et qu'il faut que vous vous fiez à votre intuition. Mais en tout cas, alors pour certaines personnes, cette signature de contrat, ça va vous créer une crise intérieure parce que c'est comme si un peu, j'ai la tour qui s'effondre. J'ai la tour qui s'effondre pour vous. Mais la tour s'effondre pour un nouveau départ. Donc, la vie continue. Alors, sentimentalement, les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions au niveau sentimental? Eh bien, on a le mariage. Donc, pour certains, on vous dit que cette relation comporte un mariage. Pour d'autres, on vous dit les facteurs religieux influencent votre vie amoureuse. Donc, facteurs religieux ou spirituels. Et on va en prendre une dernière. Pour les scorpions, s'il vous plaît.
Hop là. Tac, tac, tac. Pour les scorpions, merci. On vous parle d'un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. On vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Donc c'est beau les scorpions. Nouvel amour, plus d'équilibre dans votre vie. Donc c'est bien. Avec les fées, on va prendre un message des fées. Alors on a les trottes vieilles. Un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Oh oh, c'est beau. Alors, les scorpions, s'il vous plaît. Les scorpions. Message pour les scorpions en décembre. Qu'est-ce qu'on a? La fée du taureau. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Et un dernier, bien évidemment j'en ai deux. L'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire en nouveau à la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Les ondines, élémentaux de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Voilà les scorpions. On va aller voir la pierre qui peut vous accompagner sur ce mois de décembre pour clôturer votre tirage de l'année 2021. Les scorpions, s'il vous plaît, la pierre qui peut accompagner les scorpions. La pierre pour les scorpions, s'il vous plaît, décembre 2021. Une dernière, s'il vous plaît. Il n'y en a pas de dernière, les scorpions, vous en aurez que deux. Hop là. Alors, on a le quartz rose pour vous. Eh bien, justement, il est là. Êtes-vous prêt pour une nouvelle relation? Désirez-vous améliorer une relation que vous vivez maintenant? Commencez par vous aimer vous-même. Vous êtes digne d'une relation profonde et gratifiante. Aimez-vous comme vous voulez être aimé. Cultivez vos amitiés et soyez ouverts à l'amour. L'ange des relations aimantes. Je m'aime et j'aime ma propre compagnie. Je suis reconnaissant pour mes amis et pour d'autres personnes importantes pour moi. Et j'aime passer du temps avec eux. Mon cœur est ouvert, j'encourage l'amour dans ma vie. Ensuite, vous avez la chrysoprase. Avez-vous le cœur brisé? Vous sentez-vous mal aimé? Offrez-vous des moments enrichissants et sachez que vous êtes aimé par Dieu. Ouvrez votre cœur et ayez plus de compassion pour vous-même et pour les autres. Prenez un long bain et buvez beaucoup d'eau pour vous nourrir. Ange de l'enrichissement. On prend soin de moi, je suis aimé et apprécié. Mon cœur est ouvert, je permets à l'amour de me remplir, corps, esprit et âme. Je crée de plein gré des situations enrichissantes pour moi et pour tous ceux qui ont vraiment besoin et qui sont heureux. Et ensuite, on a l'amazonite pour vous. Êtes-vous réticent à exprimer quelque chose dont vous avez besoin de parler? La vérité sur un certain sujet doit être révélée. En ce moment, l'honnêteté est importante. Ayez le courage de dire ce que vous pensez avec grâce. Des mots aimants ont le pouvoir de guérir ou améliorer une situation. Ange de la vérité et de l'honnêteté. Je vis ma vérité et je communique honnêtement et facilement ce qui est dans mon esprit. Je trouve facilement les mots pour m'exprimer honnêtement avec éloquence et avec amour. Je m'entoure des gens qui ne craignent pas de s'exprimer honnêtement. Voilà les scorpions, je termine votre tirage avec ces très belles cartes de pierre. Je vous souhaite une très belle année 2022. On se retrouve l'année prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.